Découvrez Dar es Salaam, 10 faits intéressants sur cette belle ville tanzanienne. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, où nous révélons des faits intéressants sur le continent africain. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer et vous présenter des faits intéressants sur Dar es Salaam, l'une des plus grandes villes d'Afrique. Elle est située sur la côte de l'océan Indien, et elle a été nommée par les Arabes. Dar es Salaam signifie la maison de la paix. Fondée en 1865 par le sultan Majid bin Saïd de Zanzibar, c'est l'une des villes les plus densément peuplées du continent africain et l'une des plus dynamiques. Étant un centre-ville cosmopolite qui offre le meilleur de la Tanzanie, les visiteurs profitent généralement d'une vie agréable et d'options de divertissement. Elle a une population de plus de 6 millions de personnes, composée à la fois de Tanzaniens autochtones et de personnes de différents pays et cultures. Dar es Salaam est une ville avec différentes attractions, de nombreux magasins de la ville aux nombreux parcs, musées, hôtels, qui sont tous très populaires parmi les touristes qui y viennent pour se détendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, pendant que nous révélons les principaux faits intéressants de Dar es Salaam. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne rien louper. Numéro 10. Les principaux événements, festivals et sports. Dar es Salaam accueille certains des meilleurs événements de Tanzanie, comme des concerts, des spectacles, des sports et des festivals. Une visite à Dar es Salaam ne serait pas complète sans une expérience à l'un de ces événements. Les visiteurs découvriront des événements de premier ordre, dans des genres tels que la comédie, l'art, la gastronomie et les festivals. Plongez dans la culture de Dar es Salaam en vivant des événements uniques et distinctifs, qui vous exposeront au plaisir et soulageront le stress. Elle accueille des festivals célèbres, comme le célèbre festival Nyama Choma, qui se tient tous les trimestres, le festival Sauti MPIA, Drink Outside the Box, le festival Mzalendo Alizi, et le festival Wanyambo. Les meilleurs marathons comme les marathons de Goba Hills et les marathons d'entreprises de NMB, CRDB, NIC et Masaki Corporate Marathon, qui rassemblent tous les gens pour améliorer leur santé et leur bien-être mental. Il y a des concerts célèbres, comme The Tigo Fiesta, qui au fil des ans ont présenté des artistes internationaux comme Rick Ross, Pesquare et Brick Hélas. D'autres concerts sont le festival Wasafi et Coma Concert. En outre, elle accueille le populaire derby de Tanzanie, appelé Kariakoo Derby, qui est un match de football, regardé par plus de 30 000 fans, entre Simba et Yanga, deux des meilleurs clubs de football de la Tanzanie. Numéro 9. La Maison des Talents de Tanzanie. Elle abrite le meilleur incubateur de talents de Tanzanie appelé Tanzania House of Talent, qui a donné naissance à la plupart des artistes emblématiques de la Tanzanie, qui se produisent bien à la fois localement et internationalement. Certains des artistes, qui sont les produits de la Tanzania House of Talent, sont Nandi, Barnaba, Ruby, Mwaziti et Lina. Fondée en 2005 par Feruj Mutahaba, l'objectif était de soutenir les jeunes talents défavorisés de la communauté en leur offrant une incubation de talents sûrs. Depuis sa création, il a activement identifié, recruté, nourri et promu des talents exceptionnels dont beaucoup sont devenus les meilleurs producteurs de disques et artistes tanzaniens. En outre, de nombreux artistes à venir ont quitté d'autres régions de la Tanzanie pour s'installer à Dar es Salaam, car ils pensent qu'il est plus facile de percer dans la carrière musicale à Dar es Salaam que dans toute autre partie de la Tanzanie. Numéro 8. L'architecture de Dar es Salaam. Dar es Salaam est une ville qui a de nombreux visages différents. Les bâtiments de Dar es Salaam présentent une grande variété de formes architecturales qui intègrent les traditions swahili, britanniques, allemandes et asiatiques. Ces structures représentent souvent l'héritage colonial de la ville. Un complexe hospitalier, un institut technique et une haute cour faisaient partie des bâtiments modernes à plusieurs étages, résultant de la modernisation et de la croissance après la Seconde Guerre mondiale. Il existe des établissements d'enseignement, de nombreuses bibliothèques et centres de recherche, ainsi que le musée national. De l'historique au moderne, et des marchés locaux colorés, aux nombreuses attractions, et c'est ce qui rend cette ville tanzanienne si spéciale. Numéro 7. Elle possède les meilleures attractions touristiques, les mieux notées. Dar es Salaam est une belle métropole, où les gens peuvent visiter des attractions touristiques de premier ordre et vivre plusieurs aventures palpitantes. Du musée national,
maison de la culture au musée du village, les visiteurs découvrent l'histoire de la Tanzanie, des expositions ethnographiques d'artisanat traditionnel, d'ornements et d'instruments de musique, et des voitures anciennes. Il y a des îles comme Budia et Bongwayo, où les visiteurs pourront découvrir les plages de sable blanc de l'île, et faire de la plongée avec tuba, manger des fruits de mer grillés, et nager dans les eaux turquoises. Il y a aussi Oyster Bay, qui expose les visiteurs à découvrir la célèbre plage de Coco, et plusieurs fêtes de vacances sur la plage, festivals et activités de jogging. D'autres attractions sont comme le marché aux poissons de Kivukoni et l'espace d'art de Nafasi. Numéro 6. Elle a les meilleurs restaurants que tous les gourmets devraient visiter. Dar es Salaam est une ville pleine de vie, de culture, et probablement du meilleur de la cuisine d'Afrique de l'Est. En ce qui concerne la nourriture, Dar es Salaam parvient à apaiser de nombreux gourmets, grâce à ses plats appétissants, et à un grand nombre de points de restauration aromatiques. Ceux qui peuvent se permettre de voyager avec style ont également la possibilité de se rendre dans les meilleurs restaurants de la ville pour déguster de bons plats. Il y a des tonnes de pizzas, de hamburgers, de steaks, de jus de fruits, d'aliments de la mer, et d'autres aliments prêts à être consommés, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle possède le premier restaurant tournant de Tanzanie, appelé Akemi, qui propose des repas sains et savoureux, tout en exposant les visiteurs aux vues les plus époustouflantes de la belle ville de Dar es Salaam, le long de l'océan Indien. Les autres restaurants incontournables sont Samaki Samaki, Karambezi Café et 305 Carafou. Numéro 5. Une plaque tournante pour les médias populaires. Dar es Salaam abrite les principaux médias de masse de la Tanzanie. De la presse écrite, de la radio, de la télévision aux médias Internet, sont détenus et exploités par les habitants. Elle héberge des chaînes de télévision populaires comme TBC, le réseau de télévision nationale de la Tanzanie, et Clouds Media qui est l'une des maisons de médias les plus respectées d'Afrique orientale et centrale. Clouds Media est également présente à Abu Dhabi et en Jamaïque. Les autres chaînes de télévision sont ITV, EATV, ETV et Wasafi TV, qui est la propriété de Diamond Platnumz, l'un des artistes emblématiques de la Tanzanie. Il existe également des stations de radio populaires comme Clouds FM, Radio One, Wasafi FM, EFM, Choice FM et Kiss FM. On y trouve également des médias imprimés comme Nipashe, Mwananchi, The Guardian, Daily News et The Citizen. En outre, il existe des blogueurs célèbres comme Millar Aigreco, qui est le journaliste le plus abonné du continent africain, avec plus d'1 milliard de vues. D'autres sont Bongo 5, The Akin Gowi Blog et Issa Michuzi. Numéro 4. Le port de Dar es Salaam. Ouvert en 1866, le port de Dar es Salaam est l'un des principaux ports de la Tanzanie, avec une capacité nominale de 4,1 millions de cargaisons sèches et 6 millions de cargaisons liquides en vrac. Il gère près de 95% du commerce international de la Tanzanie et dessert des pays enclavés comme le Malawi, la Zambie, la RDC, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Selon l'Association internationale des ports et havres, il s'agit du 4e plus grand port de la côte de l'océan Indien du continent africain, après Durban, Mombasa et Maputo. Agissant comme une passerelle pour le commerce pour la Tanzanie, il est stratégiquement placé pour servir de liaison de fret pratique entre les pays d'Afrique orientale et centrale, vers le Moyen et l'Extrême-Orient, l'Europe, l'Australie et l'Amérique. Il a une longueur de quai de 2600 mètres et est divisé en terminal de fret général, terminal à conteneurs, terminal céréalier, terminal pétrolier, zone de stockage, embarcation maritime, équipement de manutention de conteneurs et équipement de manutention de fret général. Il emploie actuellement plus de 3000 personnes. Numéro 3. Le marché de Kariako. Le marché emblématique de Kariako est l'un des plus grands marchés du cœur de Dar es Salaam, desservant des millions de personnes en Afrique orientale et centrale, et plus de 200 000 par jour. Des aliments, des vêtements, des tissus, des ustensiles de cuisine aux appareils électroniques bon marché, Kariako sert tous les types de produits imaginables. C'est l'un des marchés les plus dynamiques, les plus rapides et les plus encombrés que vous puissiez trouver en Afrique de l'Est. C'était une ancienne base du corps de porte-avions paramilitaire britannique de la Première Guerre mondiale.
Il a été conçu par Beda Amouli, qui a été le premier Africain de l'Est à créer son cabinet d'architecture en Afrique. La construction du marché de Kariako a commencé en 1972 et s'est achevée en 1974. Il est situé entre la rue Nyamwezi, la rue Tandamouti, la rue Mkunguni et la rue Swahili. Ce marché est une visite incontournable pour tous ceux qui veulent avoir une idée réelle du quartier commercial de la Tanzanie. Numéro 2, le Silicon Dar, le meilleur centre de la Tanzanie pour l'écosystème de la technologie et de l'innovation. Avez-vous déjà entendu parler de Silicon Valley, Startup Nation ou Silicon Cap? Si tel est le cas, la même chose se produit à Dar es Salaam, en Tanzanie. La partie de la route de Bagamoyo entre Bamaga et la jonction du Maroc devient le quartier technologique de Dar es Salaam. En effet, toutes les grandes entreprises de télécommunications et start-up technologiques établissent leurs bureaux dans la région, d'où le nom Silicon Dar. Comme Dar es Salaam est l'une des villes à la croissance la plus rapide au monde, cette initiative a été lancée pour promouvoir le nouveau quartier technologique de Dar es Salaam. Ce quartier abrite plusieurs hubs d'innovation, comme Hub 255, Janga Hub, Ndoto Hub et Robotech Hub. Ce quartier abrite également les plus grandes entreprises de télécommunications comme Tigo, Airtel, Allotel et Vodacom. Collège des TIC de l'Université de Dar es Salaam se trouve également dans ce quartier. On y organise des événements et rencontres comme Startup Grain, Founder to Founders, Startup School, Ederfile, Bit and Byte et The Sahara Sparks. Il héberge également des communautés comme The Tanzania Developer, Buni Community, Dar Investor Community, Blockchain Community. Il y a également des startups technologiques, principalement FinTech, HealthTech, AgriTech et E-Tech. Certains incubateurs d'entreprises comme Smart Lab, Sahara Accelerator, DTBI, Seedspace et Buni Innovation Hub y sont aussi localisés. On y trouve aussi des investisseurs comme Statra Capital, DOB Equity, TAN, TVCN, WB et Sahara Capital. Et enfin, il abrite la Commission pour la science et la technologie. Numéro 1. Dar es Salaam est la plus grande ville d'Afrique de l'Est, et la 5e d'Afrique. Dar es Salaam est la plus grande ville d'Afrique de l'Est, la 5e plus grande ville d'Afrique, et la 2e ville à la croissance la plus rapide au monde. Sa population actuelle est de plus de 6 millions d'habitants, et elle devrait atteindre 13,4 millions d'ici 2035. C'était autrefois la capitale de la Tanzanie, mais elle est maintenant restée le principal centre commercial et le siège de certaines agences gouvernementales. La capitale actuelle de la Tanzanie est Dodoma. On pense que vous pouvez construire une vie meilleure à Dar es Salaam si vous êtes prêt à travailler dur. En effet, de nombreuses personnes ont quitté les régions périphériques du pays pour Dar es Salaam à la recherche d'une vie meilleure et d'opportunités. On le pense en raison de la forte concentration des activités commerciales, des flux de trésorerie et des bonnes infrastructures. Pour conclure, nous avons découvert que Dar es Salaam a de nombreux visages différents. De l'historique au moderne, et des marchés locaux colorés, aux nombreuses attractions, et c'est ce qui rend cette ville tanzanienne si spéciale. Dar es Salaam est une ville avec une âme et beaucoup à offrir, et une ville de premier ordre à visiter en Tanzanie. Si vous avez d'autres faits intéressants à partager sur cette ville tanzanienne, veuillez les partager dans l'espace commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour plus de vidéos comme celle-ci, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié lorsque nous téléchargeons de nouvelles vidéos. Sur ce, on se dit à bientôt.